خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول الفلاون وصباح الخير عليكم. Nous sommes le 17 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Durant toute cette année, nous avons abordé le sujet d'Air Algérie à maintes reprises. En fait, depuis que je fais du journalisme, là je parle d'Air Algérie. Et depuis que nous avons créé et fondé Algérie Part en 2017, où là j'exerce, on fait des enquêtes sur Algérie, sur Air Algérie, des révélations sur Air Algérie, publier des documents sur Air Algérie, des scandales qui n'en finissent jamais sur Air Algérie. Et bien avant Algérie Part, quand je dirigeais Algérie Focus, quand j'étais Flouatan, on a toujours parlé d'Air Algérie. On n'a jamais cessé de parler d'Air Algérie sans que jamais cela ne puisse changer. Moi je comprends pas. Air Algérie est à l'image du régime algérien. Une entité qui ne veut pas évoluer, qui ne peut pas changer, qui ne veut pas tirer les leçons de ses erreurs, qui ne veut pas s'améliorer. Une entité profondément énervante, exaspérante de par ses dysfonctionnements, les anomalies de sa mauvaise gestion, et elle est totalement contre-productive. Air Algérie n'apporte aucun bien à l'Algérie. مانيش فاهم انا بحبوش يبدلوها مانيش فاهم دار بي دي جي جديد هذا ياسين بن سليمان depuis la mi-juin 2022 il est jeune زعما etc. Il n'est pas issu d'Air Algérie. On pensait que parce qu'il n'est pas issu d'Air Algérie, qu'il ne va pas reproduire les mêmes pratiques claniques d'Air Algérie. Il va essayer de réformer, il va essayer d'innover, il va essayer d'apporter un peu de tonus. Mais qu'est-ce que c'est? Pourtant, il a à peine 50 ans, je crois. Je crois qu'il n'a même pas 50 ans. Quand il a été nommé, il a fait 50 ans en 2023. En tout cas, il est jeune. Mais rien n'a absolument changé. Tout est encore en train de se dégrader. Il est en train de se dégrader, ma cache. Comme un exemple. Donne-nous une enquête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Air Algérie, le DG Yassine Ben Slimane, a fait une immense connerie. C'est le problème, il n'est pas PDG d'une compagnie aérienne qui veut. Il faut du parcours, il faut de l'expérience, il faut de la compétence, il faut de la formation. Ouais, qu'un chef d'escale, il fait Aiglazur, il a été représentant d'Aiglazur en Algérie. Mais d'où j'ai une expérience kbira ou la flyerien, même si son jeune âge pouvait nous alimenter quelques espoirs, ou même s'il a eu quelques févriers dans sa carrière, mais d'où l'expérience, mais d'où le savoir-faire, ni l'expérience, ni la compétence. La preuve. C'est-à-dire l'affaire, tout devait commencer le 15 décembre dernier. Air Algérie a affrété un avion. On a affrété un avion, c'est un Airbus A338. L'Airbus A338, c'est pratiquement 300, en moyenne 300 places. 300 places. Air Algérie, donc, la fin d'année arrive. Pour faire face à sa demande, on attend donc les nouveaux avions qu'elle a pu acheter auprès de Airbus et de Boeing, une quinzaine de nouveaux appareils, en attendant qu'elle puisse les réceptionner. Apparemment, les premiers avions ne pourront pas être réceptionnés avant la fin de l'année 2024, d'après nos informations. Et donc, il faut renforcer la flotte, même si beaucoup d'experts et d'électeurs centraux et de cadres dirigeants d'Air Algérie, la flotte nous avons une cinquantaine d'appareils, et pour la flotte actuelle d'Air Algérie, elle est mal exploitée. Elle est mal exploitée, et quelquefois, nous n'avons pas besoin d'aller chercher, d'aller louer un avion. Affréter un avion, c'est quoi? C'est louer un avion. C'est quand on va louer un avion, on cherche à louer un avion auprès d'une compagnie étrangère ou là auprès d'un opérateur privé qui est spécialisé dans la location de ces avions avec des équipages. On peut utiliser cet avion afin de combler les vides ou les défaillances de sa flotte. Des fois, les compagnies aériennes ont des flottes qui ne suffisent pas pour pouvoir satisfaire toutes les demandes des passagers ou la demande des voyages, etc. Donc, ça arrive. Il y a des compagnies aériennes qui n'ont même pas de flotte. Il y a des compagnies aériennes, notamment des petites compagnies aériennes qui font dans on appelle ça dans le low cost, à bas prix, etc., qui n'ont pas leur avion. C'est-à-dire qu'ils n'achètent pas leur avion. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre flotte. Ils passent leur temps à louer une flotte, à louer des avions pour pouvoir commercialiser des billets d'avion et là assurer des dessertes aériennes. Je rappelle qu'Air Algérie c'est plus de 83 destinations quand même, 32 pays à travers le monde. Nous avons une flotte estimée à 55 avions. Bon, ça laisse, on parle de 51, 52 à 57 avions, une cinquantaine d'appareils comme je disais.
Est-ce que cela suffit réellement? Bon, le débat n'a jamais été... en tout cas, la majorité des sources à qui je parle, et que Air Algérie, normalement, n'a pas à affréter avec une cinquantaine d'appareils, avec une meilleure gestion, avec une autre façon de diriger la compagnie, avec davantage de rigueur, de discipline, on aurait largement on a suffisamment d'avions pour satisfaire la demande. Mais maintenant, il y a des périodes de fin d'année, c'est légitime, Air Algérie, on peut estimer que il y a eu plus de demandes, plus de voyageurs qui veulent rentrer à Alger, en Algérie, ou dans les autres villes algériennes, il y a plus d'Algériens qui veulent voyager à l'étranger, la compagnie veut gagner plus d'argent, donc elle a besoin de plus d'avions disponibles. Elle a contacté, voilà, le contexte. Donc il y a eu un échange et un contrat qui a été conclu avec une compagnie portugaise, c'est-à-dire la compagnie portugaise Ousma High Fly. Une petite compagnie portugaise, High Fly, qui va louer, affréter. L'affrètement, c'est de la location. C'est-à-dire que les compagnies aériennes prennent un avion qui leur appartient, ils vont le louer à une autre compagnie aérienne. Dans ce cas-là, High Fly, portugaise, elle a mis à la disposition d'Air Algérie son avion avec équipage. L'affrètement, dans la majorité écrasante des cas, on prend l'avion avec son équipage, c'est-à-dire avec son propre pilote, avec ses propres pilotes, avec ses propres hôtesses et stewards. Dans le cas l'avion de la compagnie portugaise High Fly, on a 7 pilotes et 16 PNC. Les PNC, c'est le personnel navigant commercial, c'est-à-dire les hôtesses de l'air et les stewards. Donc, il y a un avion, 7 pilotes et 16 stewards et hôtesses de l'air portugais. Voilà, des Portugais, stewards portugais, hôtesse de l'air portugaise et des pilotes portugais. Créatum Air Algérie. Pour faire quoi? Au départ, Air Algérie, avec cet avion, elle voulait assurer des vols vers Jeddah, en Arabie Saoudite, et des vols vers la France. En plus de Montréal. C'était les 3 destinations. Air Algérie voulait donc utiliser cet avion, cet équipage de la compagnie portugaise, avec lesquels elle a négocié ce contrat, pour 3 destinations. Sauf que la direction générale d'Air Algérie, l'amateurisme taham, leur manque de professionnalisme, l'incompétence, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas, normalement, quand tu affrètes un avion, il faut veiller, est-ce que cet avion est autorisé à opérer des survols, ou là des vols, ou là à utiliser l'espace aérien des pays dans lesquels tu veux l'utiliser. Parce que dans le transport aérien international, il y a un certain nombre de démarches et d'autorisations pour veiller sur la sécurité. Il y a des compagnies aériennes qui doivent être agréées. Ensuite, il faut accréditer ou obtenir des autorisations pour certains types d'avions qui doivent être utilisés pour certaines destinations. Les autorisations qu'exige la France ou l'Allemagne ou la Grande-Bretagne divergent quelquefois ou diffèrent des autorisations que peuvent exiger les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. En fait, il y a des avions que, des fois, les autorités, on appelle ça les autorités de l'aviation civile. Généralement, tous les pays du monde ont des agences de l'aviation civile, de la sécurité de l'aviation civile, qui contrôlent les avions et qui contrôlent les compagnies aériennes qui doivent atterrir sur leurs aéroports, ou là, qui doivent pénétrer ou la passer par leur ciel. On appelle ça l'espace aérien. Donc, il faut un certain nombre d'autorisations. Air Algérie, elle a fait la connerie de louer cet avion sans demander préalablement et sans consulter préalablement les autorités de l'aviation civile française et saoudienne pour voir si cet avion peut être autorisé, peut bénéficier, peut obtenir rapidement et facilement les autorisations nécessaires pour atterrir sur les aéroports, sur les pistes des aéroports saoudiens et français. Eh ben, les autorités de l'aviation civile saoudienne et les autorités de l'aviation civile française n'ont pas autorisé cet avion de cette compagnie portugaise. Pourquoi? Certainement, c'est un avion qui est un peu âgé, ou qui manque, il n'a pas répondu conformément aux dernières exigences des contrôles de sécurité, parce que les compagnies aériennes dans le monde entier subissent des contrôles, il y a des contrôles, il y a des examens, les avions passent des tests et des essais de maintenance, il faut un certain nombre de tests et d'examens d'entretien et de maintenance. ماشي من هبه ودبه يدي طياره ويروح يطلع في السماء. ما راكش في بيرمي هنا، ماكش في قهوه شرقي ولا ما باليش انا في الشريعه طالع في الجبل ولا. يا جماعه la sécurité le transport aérien, c'est un métier c'est un secteur hyper réglementé, hyper sécurisé, où il y a des canevas, il y a des cahiers de charges très stricts, parce qu'on parle, s'il y a un crash, c'est quand même des centaines de morts. Donc cet avion n'a pas obtenu les autorisations parce que certainement il a des défaillances techniques ou là il n'a pas accompli certaines démarches d'entretien ou de maintenance dans les délais qui sont imposés. Ça ne veut pas dire que c'est un avion qui est dangereux, ça veut dire que juste c'est un avion qui n'est pas conforme aux standards de sécurité ou là aux exigences de sécurité ou là de maintenance technique ou là de sécurité technique ou là il n'est pas conforme à certaines exigences techniques des autorités de l'aviation civile française et saoudienne. Et peut-être qu'il aurait fallu juste faire un autre examen ou là faire d'autres contrôles pour obtenir ces autorisations.
ما عندهمش هاد la compagnie Hi-Fly les Portugais, cet avion, le A338, il peut pas aller en France ni en Arabie Saoudite. Où je dis la Algérie, ils vont l'utiliser que pour Montréal. Sauf que pour Montréal, c'est un gâchis énorme. C'est une somme colossale parce que là, Montréal a un seul vol par semaine, car Algérie, elle peut l'utiliser uniquement pour un seul vol parce qu'elle a déjà ses avions pour Montréal. Donc, d'après nos investigations, alors, il doit aller le samedi. Il va faire Alger-Montréal le samedi, mais il va rester bloqué là-bas jusqu'à mercredi pour faire un vol retour sur Alger. Et de samedi à mercredi, les pilotes et l'équipage portugais de cet avion doit être pris en charge par l'Algérie. Et donc, ils vont faire des vacances, ils vont passer des vacances au Canada, à Montréal, au Québec, de samedi à mercredi. Parce que cet avion ne peut pas être utilisé, ni pour la France, ni pour l'Arabie Saoudite. Normalement, le can, s'il pouvait être utilisé pour la France ou pour l'Arabie Saoudite, pendant cette période, Air Algérie aurait pu l'exploiter pour des vols à destination de certaines villes françaises ou là, des vols à destination de Jeddah. Parce que Air Algérie travaille essentiellement avec l'aéroport de Jeddah en Arabie Saoudite. Makash, Qadin. Donc ils sont pris en charge, Yeklo et Cherbo. Ou les Portugais en vacances. Grâce à Air Algérie, il y a des vacances de fin d'année. Même je vais mourir de vol par semaine. Samedi ou le mercredi, à Montréal. C'est une perte financière extraordinaire pour la compagnie. Pour affréter un avion comme celui-là, un A338, déjà, il faut compter minimum de 11 000 à 12 000 euros par heure de vol. C'est-à-dire que Air Algérie, elle a loué pour, d'après nos informations, le contrat, un minimum de 280 heures. Parce que dans les contrats d'affrètement, il y a un minimum d'heures. L'avion, le propriétaire de cet avion, comme la compagnie portugaise Hi-Fly, elle le met à la disposition d'Air Algérie à condition qu'il y ait un minimum d'heures, c'est-à-dire au moins 280 heures. En plus, il y a une option d'heures supplémentaires que Algérie que le prix devra être ou renégocié, ou là il est négocié directement dans le contrat, et qu'Air Algérie, elle peut l'utiliser pour quelques heures supplémentaires et elle doit payer plus. Je vous laisse calculer. Multiplier 11 000. Les prix, t'as les affrètements sur le marché mondial. Hein. T'as le A338 pour un appareil de 300 places, ça peut être de 11 à 12 000 euros en moyenne. Après, dans des périodes de fin d'année comme ça, peut-être il y a plus de demandes pour l'affrètement, ça peut aller jusqu'à 15 000 euros, voire plus. Je vous laisse multiplier 10 000 ou là 11 000, 12 000 par 280 heures et vous allez avoir la somme colossale. Colossale. On parle de millions d'euros là. On parle vraiment de millions d'euros. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une somme colossale. Quand on 10 000 euros l'heure, pratiquement 10 000 euros l'heure, plus de 2 000, presque 3 millions d'euros. C'est quand même de l'argent. Sans compter les frais de prise en charge de l'équipage, fait Montréal, leur logement, leur hébergement dans un hôtel, leur prise en charge, leur nourriture, etc. C'est quand même beaucoup d'argent. À la fin, cet argent a été dépensé parce que les Portugais ont été payés avant de mettre l'avion à la disposition d'Air Algérie, et cet avion ne pourra même pas être utilisé comme il se doit. Aujourd'hui, le PDG d'Air Algérie, Yassine Ben Slimane, il a trouvé une idée pour sauver, pour épargner, pour ne pas se retrouver face à un scandale, parce que là c'est la dilapidation de l'argent public. Air Algérie est une compagnie étatique, donc c'est de l'argent public, c'est pas une compagnie privée. Quand tu utilises un budget de plus, là c'est minimum 10 000 euros, quand tu utilises 3, 4 ou vers 5 millions d'euros, ça pourrait nous coûter même jusqu'à 5 millions d'euros, finalement sans aucun retour sur investissement, et tu ne vas pas utiliser cet avion comme il était initialement prévu, au lieu de faire des villes françaises et Jeddah en Arabie Saoudite, tu vas faire que Montréal, avec donc beaucoup de pertes, tu repars. Donc, parce que normalement, quand on affrète un avion, la compagnie aérienne qui a fait cet affrètement, elle est censée récupérer une partie de son argent. Elle est censée avoir un retour sur investissement. 3, 4 ou 5 millions d'euros, normalement, après les 280 heures que j'ai effectuées avec cet avion, je suis censé récupérer non seulement cet argent que j'ai dépensé pour affréter l'avion, pour louer l'avion, mais je gagne. Il y a un bénéfice. Sinon, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le cas d'Air Algérie. Parce qu'avec uniquement Montréal, on va perdre entre 3 et 4 millions d'euros facilement. Facilement. عيب واش راح يدير PDG d'Air Algérie? Il va maintenant négocier avec Dubaï, avec les Émiratis. Il espère trouver donc une autorisation. Il espère obtenir des autorisations pour que cet avion soit utilisé pour Dubaï.
pour au moins compenser les pertes qu'il va encaisser sur le marché français et saoudien. C'est de l'amateurisme. Et je m'arrive, c'est de l'amateurisme. Wallah, je m'arrive, normalement, قبل ما تكري الطيارة هذا عند لي بورتugais, تروح تسقسي ما على باليش تحوس تفهم. Est-ce qu'il a passé, est-ce que la maintenance, les exigences de maintenance sont respectées? Est-ce que les documents techniques et de sécurité de cet avion, de cet appareil sont actualisés? Est-ce que je peux l'utiliser sur les marchés européens? Peut-être que Tayyara, tu peux même pas l'utiliser dans les marchés où tu voulais déployer cet avion. C'est extrêmement grave. Mais tu vas perdre cet argent, parce que drame le trésor public. Parce qu'Algérie est financée comment? Elle n'a jamais été bénéficiaire à Algérie. Elle n'est jamais bénéficiaire. En tout cas, je ne me souviens pas d'une année où Algérie, depuis l'indépendance, depuis sa création. Et depuis, alors là, depuis le Covid-19, depuis la période de la Covid, plus de 1 milliard d'euros de déficit. Parce qu'elle n'a pas pu travailler ni en 2020, ni en 2021, et une bonne partie de l'année 2022. On a dépensé 1,5 milliard de dollars pratiquement pour acheter des nouveaux avions. Les fameux 15 avions qu'elle doit recevoir bientôt, prochainement, à partir de la fin 2024 jusqu'à 2026. Donc cette compagnie nous coûte hyper cher. À la fin, elle est mal gérée. Il n'y a aucun management. Et elle nous fait perdre encore plus de l'argent. En plus de l'argent qu'on est en train de perdre, fait à l'Algérie qui n'a jamais été bénéficiaire. Chaque année, c'est les banques étatiques qui lui donnent des crédits. C'est le Trésor public qui lui donne des subventions. Parce qu'elle touche des subventions quand elle fait des vols vers le sud ou à l'intérieur du pays. Au nom du financement du service public. En plus, l'État lui donne d'autres financements pour acheter de nouveaux avions. Et le management, il est là, catastrophique, aucun bénéfice. Je ne comprends pas pourquoi on est en train. Cette compagnie nous coûte trop cher, elle porte une mauvaise image pour le pays, elle n'a jamais satisfait ses passagers, ses PDG n'ont jamais fait un effort de rénovation, de modernisation. Pourquoi on garde un Algérie? Je ne comprends pas pourquoi on continue à perdre notre argent. On est en train de s'auto-mutiler. C'est du suicide, c'est un suicide économique à Algérie. On dit l'affaire, elle le prouve. Tu peux pas l'utiliser France en Arabie Saoudite, on va dire où je t'arrête à Montréal où les pilotes portugais ou les équipages portugais ont joué les vacances aux frais de la princesse. C'est un véritable scandale. Il y a des PDG, un véritable PDG, un PDG étranger qui a déjà dirigé des grandes compagnies aériennes, qui va moderniser, mettre à jour le management de l'Algérie et qui va travailler pour un plan il faut rentabiliser cette compagnie. Si elle ne peut pas être rentable, il faut ouvrir son capital. Il faut la privatiser, ne serait-ce que partiellement. Mais on ne peut pas continuer de se permettre à dépenser à chaque année des centaines de millions de dollars pour la maintenir en vie. C'est un gâchis et c'est un énorme préjudice pour notre pays.